fantastiques dans 12 minutes et j'ai toujours rien. Calme-toi, mon ami paniqué. J'ai traversé des dizaines de dimensions multiverselles pour venir à ton secours. Oh, Captain Scénario, mon sauveur! Mais comment est-ce que tu vas réussir le lancement des 4 Fantastiques alors que c'est la 4e tentative de Marvel depuis les années 2000? Je ne suis pas Susan Storm, mais j'ai ce qu'il faut pour invisibiliser les 3 Fantastiques d'aube qui sont pondus depuis 20 ans. Un élément vital pour tout bon film qui veut cartonner. Ah, bon scénario. Pedro Pascal, il est comme la Matrice, il est là quand tu vas à l'église, quand tu payes tes factures. Voilà mon idée la plus incroyable pour faire cartonner les 3,5 Fantastiques. 3,5 ? Ils sont censés être 4. Ils sont 3,5. Reed, Suzanne, Johnny et un tas de cailloux en 3D dégueulasse qui est tellement inutile qu'il ne compte que pour la moitié d'un. Ah, tu veux dire celui qui passe tout le film à essayer d'épater des enfants dans la rue, se tailler une barbe ridicule et parler 2 fois à une meuf pour créer une relation qui ne débouchera sur du rien? Oui, lui. Allez, on lance la vidéo. Abonnez-vous pour plus d'incohérences multiverselles. C'est parti. Générique. Ça fait des années que Reed Richards a fait gicler son fantastique fou à l'intérieur du champ de force de Suzanne. Et ça y est, elle est enfin enceinte! Youpi! Mais comme l'ADN des parents a été altéré il y a 4 ans lors du voyage spatial qui a donné les pouvoirs aux 4 Fantastiques, Reed Richards se demande si le bébé qui sortira sera normal ou un horrible truc en 3D comme le rejeton de Bella Swan dans Twilight. Oui. Mais là, en attendant la naissance du polygone qui sortira du four en étant à peine cuit, son ADN scénaristique est normal. Ok, donc la vie des 3,5 Fantastiques se passe bien jusqu'au jour où soudain, une femme sans doute vénale car entièrement recouverte d'argent descend du ciel en surfant sur la tendance des studios à changer le sexe de célèbres personnages des comics pour plus de diversité cosmique. C'est Chalabal. Elle est de la même famille que le réalisateur de 6ème Sens. M. Night Shyamalan. Que veut-elle? Elle annonce à la planète entière qu'elle va bientôt être dévorée par un méchant terriblement nul, interprété par Jean-Paul Rouve dans le rôle de Galactus. Pouvoir cosmique? Non. Pouvoir comique? Oui. Quel est le background de la surfeuse? C'était une humaine qui vivait sur sa propre planète quand Galactus est arrivé. Elle lui a demandé d'épargner son monde et il lui a répondu « Ok, à une condition. Accepte de devenir une femme chromée ultra sexy capable de respirer dans l'espace, survivre au trou noir, traverser la matière, absorber l'énergie cosmique, faire des voyages interstellaires sans vaisseau et regarder des milliards d'enfants hurler pendant que je dévorerai leur monde. » Elle lui a répondu Ok, où est-ce que je signe? La salle. Ensuite, Chalabal est poursuivi par Johnny Storm, alias la torche humaine. Mais pourquoi on l'appelle la torche humaine? Parce qu'il se torche avec le scénario. Soudain, elle se retourne et lui chuchote un truc horrible dans sa langue natale. Ridley Scott n'est toujours pas à la retraite. Et Johnny Storm est tellement bouleversé par cette terrible information que Chalabal en profite pour s'échapper. Le monde doit être en panique en sachant que la Terre va être dévorée. Oui, c'est pour ça que les 3,5 Fantastiques montent une expédition spatiale afin d'aller fracasser le méchant directement chez lui. La surfeuse d'argent conduit les héros au méchant qui leur dit « J'épargnerai votre monde si vous me remettez la chose. » La chose? Ben Grimm? Non, la chose en 3D qui moisit dans le ventre de Suzanne. Votre immonde fils va prendre ma relève. J'attends ça depuis 1 milliard d'années. Mais Suzanne, elle refuse de lui filer son gosse. Évidemment. Et Galactus y répond en plus que le bébé, il a déjà un père qui s'appelle Pedro Pascal. Donc ça changera pas trop de venir avec un adulte qui a un penchant pour les nourrissons. Et là, soudain, Galactus, il attaque les héros qui prennent la fuite. En risquant de tuer le bébé qu'il convoite, du coup. Oups. Oh, t'inquiète, avec sa main, il fait ça. Mais vu que les héros s'étaient décalés, bah ça leur fait rien. Et ensuite Galactus il fait plus rien. Il essaie même pas de fermer la porte de son vaisseau pour les empêcher de s'échapper. Rien. Pourquoi il fait plus rien? Hypoglycémie, c'est le premier super méchant diabétique. Mais dans l'espace, il n'y a plus de galactose pour Galactus. Du coup, c'est la surfeuse qui poursuit les 3,5 Fantastiques. On a donc une course-poursuite dans l'espace pendant que Suzanne a ses contractions. Oui, on voit même déjà une ignoble tête en 3D à peine finalisée qui sort de Suzanne. Adorable bébé. Je suis pas un bébé, je suis une tumeur. Le problème, c'est que le vaisseau s'est rapproché d'un deuxième trou noir qui va les avaler, alors que le bébé n'a même pas fini de sortir du premier. Mais alors comment les héros vont-ils échapper à la surfeuse? Le trou noir est sélectif, il n'aspire que la surfeuse. Maintenant, les héros sont sains et saufs, et le bébé est né sain et sauf, alors que le trou noir a exposé le bébé à des tonnes de rayons ultraviolets. Avec Galactus, il aurait été ultraviolet. Bref,
Les héros reviennent sur Terre et il y a une conférence de presse au cours de laquelle les journalistes demandent à Reed Richards par quelle magie scénaristique les propulseurs de sa fusée ont réussi à échapper à la force gravitationnelle d'un trou noir. Non, il lui demande si Galactus est vaincu et la réponse est non. En attendant, Reed Richards a une idée incroyablement brillante. Téléporter la Terre loin d'ici afin que Galactus ne la trouve pas. Reed Richards pense à téléporter la Terre, mais personne ne lui fait remarquer qu'il faudra aussi penser à téléporter un soleil et une lune. Pas besoin, elle tournera autour du scénario grâce à la gravité des incohérences. Comment ça marche son système de téléportation? Eh bien, au début du film, on le voit téléporter un objet en le faisant disparaître depuis un portail de départ et réapparaître à un portail d'arrivée. Du coup, il fait construire des portails de départ géants partout dans le monde pour téléporter la planète entière. Mais il n'y a pas de portail d'arrivée, alors comment il va faire réapparaître la planète? Que devient la surfeuse? Galactus lui dit « Amène-moi l'enfant ». Et elle répond « Mais c'est qu'un enfant ». Et là, Galactus, il la soulève par la pensée et l'étrangle à distance. Il peut l'attirer et l'étrangler par la pensée, mais il a oublié tous ses pouvoirs quand le bébé qu'il attendait depuis 1 milliard d'années était enfin devant lui. Mince. C'est donc Galactus lui-même qui se pointe sur Terre et en termes de nullité marvelienne, personnellement je lui mettrais 7 sur l'échelle du méchant de Captain America 4. Suzanne fait son champ de force et elle le pousse et lui il est en mode je tombe en arrière, je tombe. Et il tombe. Oh, Suzanne est forte puisqu'elle meurt. Utiliser son pouvoir l'a trop fatiguée. Quoi? Captain? Oh, Captain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis rien? On attend que notre suspense tout pourri fasse croire au public que Suzanne est vraiment morte et que le film va s'appeler les 2,5 Fantastiques. On attend. Ok, c'est bon, elle peut ouvrir les yeux. Le bébé a ressuscité sa mère. Oh mon Dieu. Quoi? Tout le monde est ému. Elle est vivante. C'est beau. Comment il a fait ça? Le bébé est bourré de médicloriens. Oh, Galactus tente de revenir, mais qui va sauver le monde? Johnny Storm. Il fonce vers Galactus pour nous faire croire qu'il va se sacrifier et que le film va s'appeler les 1,5 Fantastiques. Mais c'est la surfeuse qui plonge dans l'espace avec Galactus et le portail de téléportation se referme. Les gentils ont gagné. Tout le monde va bien? Oui. À part la voiture des 4 Fantastiques qui doit être déposée en révision parce qu'à force de rouler sur des grosses incohérences, ils ont complètement bousillé ses suspensions d'incrédulité. Scène post-générique, Suzanne entend un bruit, elle se retourne, elle voit qu'il y a un autre homme qui a encore une attirance pour son fils. C'est qui ce nouveau détraqué? Doom, interprété par le richissime acteur Robert Downey Jr. Et fin. Si t'as aimé cette vidéo, si t'as aimé toutes ces incohérences multiverselles, si t'as aimé le gros n'importe quoi de Galactus, si t'as aimé mes jeux de mots complètement tirés par les cheveux, la folie qu'il y a dans cette vidéo, eh ben écoute, moi j'ai envie de te dire, abonne-toi, like, partage, abonne tout ton ADN. ADN c'est masculin ou féminin? J'en sais rien, franchement. Écoute, je raconte n'importe quoi, cette vidéo est déjà trop longue, je vais couper. Mais juste un dernier truc, la prochaine vidéo que je suis en train de te préparer en ce moment même, et bah c'est Star Wars. On va parler de Star Wars épisode 4. Bah je t'attends. Allez, abonne-toi et à tout de suite. Ciao ciao. Moteur et fucking action. Comme le dit le proverbe chinois, les figurants... Reed Richards a une idée incroyablement brillante. Téléporteur... Du coup, c'est la surfeuse qui est super, putain. En attendant, Galactus... Putain. Comme le dit le... Les promesses n'engagent que les figurants qui y croient. Comme le dit le proverbe chinois, les figurants... Comme le dit le proverbe chinois, du coup, il fait téléporter... Plus que 80 répliques. Plus que 80 putains de répliques. Il fonce vers Galactus pour nous faire... Il fonce vers Galactus. Et le portail se referme. Il fonce vers Galactus pour nous faire... Il fonce vers Galactus pour nous faire croire que le film va s'appeler Se tailler une barbe ridicule et parler à deux fois une meuf pour créer une relation. Concentre ta grand-mère. Ah, tu parles de celui qui parle... Ah, tu parles de celui qui passe tout le film à épater des enfants. Ah, tu parles de celui qui parle... Épater des enfants dans la rue. On va y arriver. Celui qui passe tout le film à épater... Putain. Ça va être long. Ok.
Patience, patience mec. Patience, ok? Concentre-toi, ça va le faire. Action. Ah, tu veux dire celui qui passe tout le film à essayer d'épater les enfants dans la rue, se tailler une barbe ridicule, essaye... qui essaye de parler. Putain, c'est que le début. C'est que le début en plus. On va y arriver. C'est pas grave, ok? Ah, je veux dire celui qui passe... Putain, celui qui passe tout le film à essayer d'épater deux meufs dans la rue. Putain. Celui qui passe tout le film à essayer... Ah, tu veux dire celui qui passe tout le film à essayer d'épater deux... Dans la rue, deux fois une meuf pour créer une relation ridicule. Hypoglycémie, c'est le premier super méchant diabétique. Mais dans les... Hypoglycémie, c'est le premier super méchant diabétique. Mais dans l'espace, il n'y a plus de galactose pour Galactus. Du coup, c'est la super... Hypoglycémie. Hypoglycémie, c'est le premier... Hypoglycémie, c'est le premier... Hypoglycémie. Hypoglycémie, c'est le premier super-héros. Hypoglycémie, c'est le premier super méchant diabétique. Hypoglycémie... Hypoglycémie. Attends... Hypoglycémie, c'est le premier... Attends, ah oui. Du coup, c'est la surfeuse qui poursuit. C'est fini, franchement, vas-y.